l'ami Pépé, qui a pour thème à la découverte de la commission effective. Et normalement, nous avons un ordre du jour à présenter, mais je vais rapidement extrapoler cet ordre du jour et adopter le critère des 4 questions ensemble et puis passer la main à Pépé Adonis pour nous présenter son contenu très enrichissant. Ah ouais. Alors, chers amis, allons-y ensemble pour le rappel du critère des 4 questions. En regard de Regarde, ce que nous pensons, disons, disons, faisons. Est-ce vrai? Ouais. Est-ce est-ce juste? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Est-ce équitable et bénéfique pour équitable et chacun? bénéfique pour chacun? Merci à tous, chers amis. Pépé Adonis, vous avez la parole. D'accord. D'abord, j'aimerais remercier l'ami, le grand ami CPPP Adonis qui a accepté de bon cœur de faire cette présentation pour nous. Parce que je me rappelle qu'il a fait à un club de Cotonou et je me Ton micro est coupé, Pépé. Active ton micro. C'est bon, C'est bon. vas-y. Oui, c'est bon, c'est bon. Puis, en tant que président de commission effective, ce serait chic s'il le refaisait à notre club et il a accepté de le faire. Merci beaucoup, cher ami CPPP. Voilà, je vais présenter sommairement parce que si je veux le présenter en détail, ce sera la conférence tout entière. Donc, l'ami Adonis Emma Tela Delis est né le 22 septembre 1982. Il est PHF plus 5, membre du cercle Polio Plus. Il est jeune cadre, dynamique et visionnaire avec les compétences requises pour gérer les organisations complexes et culturellement sensibles. Consultant en leadership et traducteur-interprète français, anglais, espagnol. Il est le directeur exécutif du cabinet Brian Link Africa depuis 2007. Ses responsabilités: il est membre fondateur, vice-président de la commission Jeune Génération 2015-2016 du Rotary Club Cotonou-Plage, président de la commission Jeune Génération 2016-2017 Rotary Club Cotonou-Plage, excusez-moi, membre de la commission Fondation 2016-2017 du Rotary Club Cotonou-Sitou, Chata, président fondateur 2017-2018 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gahi, vice-président 2018-2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gahi, président de la commission Relations publiques 2018-2019 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gahi, chef de protocole et fondateur adjoint du Rotary Club Cotonou Locomotive Gaï 2019-2020, président de la commission Fondation 2020-2021 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gaï, membre et chef de protocole de la Commission nationale formation Bénin 2018-2020, secrétaire bilingue de la Commission nationale Polio Plus Bénin depuis juillet 2020, membre de la Commission nationale effective et expansion du Bénin depuis juillet 2020, président de la commission de district Jeune Génération 2021-2022, district 9102, vice-président pour le district 9103 de l'Institut rotarien de leadership francophone depuis novembre 2021, membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents de commissions internes de district depuis février 2022,
Conseil spécial élevé Rotara du gouverneur du district 9101 2022-2023. Président de la Commission nationale Jeune Génération Bénin pour le district 9102 2022-2023. Responsable national de la protection des jeunes Bénin pour le district 9102 2022-2023. Président de la commission Fondation Rotary 2022-2024 du Rotary Club Locomotive, Cotonou Locomotive Gagne. Président de la commission Apprentissage 2024-2026 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gagne. Président de la commission Image publique 2024-2026 du Rotary Club Cotonou Locomotive Gagne. Membre du comité 2023-2025. Chef de protocole amical des Rotariens sur Internet, membre du groupe d'action du Rotary pour le développement économique local depuis février 2025, responsable image publique de la section francophone du groupe d'action du Rotary pour le développement économique local depuis mars 2025, membre d'honneur et conseil facilitateur Rotary e-Club d'Afrique centrale, district 9150 depuis janvier 2025. Alors, chers amis, nous allons nous arrêter ici pour le moment. Le fichier est encore très long pour qu'il puisse faire la communication, sinon ce ne sera pas possible. Merci beaucoup. Vous avez la parole. Merci beaucoup, cher ami Pépé Edith. Comme on dit en anglais, we go way back. Nous remontons il y a très longtemps en termes d'amitié rotarienne et d'amitié personnelle. Tout à l'heure, lorsque Pépé Edith mentionnait... Alors, on va se calmer un peu. Je vais couper un peu le son. J'ai nommé Pépé Edith co-animatrice, de même que le président Willy également, co-animateur. Donc, vous avez la possibilité de gérer les micros et les accès aussi à la salle. Donc, c'est un peu ça. Donc, je vous remercie. Donc, je disais tout à l'heure que nous avons une très bonne relation amicale et rotarienne avec la Pépé Edith et bien sûr son prédécesseur, désormais ADG Eric Sosa. Et je disais également que lorsqu'elle mentionnait tout à l'heure qu'en 2021-2022, j'étais président de la commission de district de l'élection, une de mes vice-présidentes pour le Togo, notamment en charge du Rotaract, c'était Pépé Edith, qui est ensuite devenue présidente de la commission Interact dans le tout nouveau district 903. Et aujourd'hui, elle continue au niveau de l'expansion, au niveau national et dans son club, au niveau de l'effectif. Donc, nous avons beaucoup de choses que nous partageons, notamment le besoin d'accompagner le développement de l'effectif de nos clubs et de notre district. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai répondu par l'affirmatif à cette invitation pour parler de découvrir la commission effective. Il faut comprendre que la commission effective, d'après l'organigramme type proposé par le Rotary International, suggéré par le Rotary International, recommandé, je dirais même plutôt le mot, par le Rotary International pour les clubs, dans l'organigramme des clubs, les 5 commissions permanentes dont l'action, l'administration, l'image publique, la fondation Rotary et l'effectif. J'aurais pu commencer par l'effectif de toute façon. Et maintenant, toute autre commission peut être créée. Et moi, j'ai une lecture de la chose qui est d'un point de vue juridique et administratif. C'est-à-dire que si nous allons en assemblée de clubs, que nous proposons l'ajout de 3 ou 4 commissions aux 5 existantes permanentes et que nous les adoptons dans notre règlement intérieur, ça devient automatiquement partie de nos commissions fondamentales. Je veux dire obligatoire parce que nous les avons adoptées. Mais ce qui est primordial, quand un club n'a aucune autre commission, les 5 commissions qui doivent exister sont ces 5 que j'ai citées. Et maintenant, les autres commissions peuvent exister en sous-commission jusqu'à ce que l'effectif du club permette qu'on ait ces sous-commissions qui soient élevées au rang de commission. C'est un exemple que je vais vous donner. Vous prenez la commission administration. Parmi les réalités que la commission administration gère dans un club, il y a la camaraderie, il y a les questions de famille et il y a tout simplement le pilotage des réunions. Donc, la vie du club. Donc, c'est ce qu'on appelle l'action intérieure. Et vous savez que dans l'organigramme ancien
des clubs Rotaract, il y avait par exemple la commission action intérieure qui avait une combinaison d'effectifs et d'administration, on va dire. Donc, si le développement du club le permet, l'effectif du club est étoffé, on peut décider que la sous-commission camaraderie ou la sous-commission famille devient une commission en bonne et due forme. Si vous prenez par exemple la commission action, la commission action doit travailler sur la préparation des actions et également le financement des actions. Donc, vous pouvez avoir une sous-commission finance dans le Rotaract. Au niveau de la commission action intérieure, vous avez des questions de finance. Mais par contre, au niveau du Rotary, vous pouvez avoir au niveau de la commission action un travail de levée de fonds pour la process financier, un travail technique. Ou alors avoir une sous-commission finance qui soit une commission qui soit en charge aussi bien du suivi de la gestion comptable du club et en même temps de l'assistance dans la levée de fonds. Et à un moment donné, vous devez décider qu'elle soit élevée au rang de commission finance de façon, je vais dire, pleine et entière dans le club. La commission effective, c'est le même cas. Vous pouvez avoir une commission effective qui travaille sur la préparation du recrutement, donc la prospection, l'accompagnement, la formation des prospects, le déploiement des membres et le suivi du développement en termes de formation et d'apprentissage continu des membres. Donc, ça fait comme une sous-commission formation ou apprentissage. Et aujourd'hui, vous pouvez décider de les lever au rang de commission formation en bonne et due forme ou désormais appelée commission apprentissage. Et donc, vous allez voir qu'au départ, sur mon Rotary, parmi les commissions qui sont renseignées de façon formelle, en dehors du secrétariat, de la trésorerie, de la présidence de club, il n'y avait même pas la vice-présidence de club à l'époque, même il y a 2-3 ans encore. Il y avait la commission Fondation Rotary. Après, on a eu la commission image publique qui s'est ajoutée. Et maintenant, vous avez la commission formation qui s'est également ajoutée, en plus de la vice-présidence du club, pour avoir ce niveau d'accès. Donc, progressivement, on essaie de s'assurer même que certaines commissions sont permanemment renseignées sur mon Rotary. C'est également la même chose au district. Il y a beaucoup de commissions qui sont déployées au niveau du district qui ne sont pas nécessairement renseignées sur mon Rotary. Donc, c'est des choses comme ça que je voulais expliquer de façon générale. S'agissant de l'effectif, elle a une commission permanente. Et son rôle, c'est tout simplement le travail d'une structure en charge des ressources humaines dans une entité, quel que soit son type, parce que tout ce que nous faisons a une base humaine. Toute activité que nous menons, que ce soit en entreprise, sur le plan social, sur le plan privé, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan sportif, il y a une composante humaine que j'appelle le capital humain, dont on ne peut pas se départir. Et donc, le rôle de la commission effective, c'est de travailler à standardiser, donc à normaliser et fiabiliser un processus par lequel nous identifions nos membres potentiels, nous les invitons, nous les formons, nous les recrutons, donc les intégrons, les déployons et suivons leur accompagnement. La commission effective également, l'aspect sur lequel moi je vais m'appesantir au bout de mon développement, c'est le rôle transversal que joue la commission effective. Et que d'ailleurs, en fait, dans le club, aucune commission ne fonctionne en vase clos. Il y a des interdépendances, des vases communicants, c'est un terme scientifique, entre les différentes commissions. Mais particulièrement la commission effective, parce qu'elle est la commission qui a en charge la gestion du capital humain du club, la ressource principale de notre club. La commission effective est en ligne, en point d'orge, donc en première ligne dans la gestion intégrée du club. Et le président du club, lorsqu'il décide, le président élu, lorsqu'il décide de responsabiliser une personne en charge de l'effectif, c'est une réflexion qui doit être bien menée pour que la personne que nous identifions soit une personne déjà accueillante, une personne qui a vraiment une passion pour l'être humain, qui a le sens du partage et de l'accompagnement, la formation, la motivation pour pouvoir faire grandir l'effectif du club. Rappelons-nous une chose, notre focus n'est pas la croissance en quantité uniquement, c'est la croissance croisée donc en quantité et en qualité. Parce que ce que nous voulons, ce n'est pas un club qui a un effectif pléthorique, c'est un club qui a un effectif capable de mener la bataille de l'unité pour faire le bien, si je peux me résumer au message présidentiel 2025-2026. Donc la commission effective doit avoir un cahier de charge. Un cahier de charge qui correspond d'abord à un cahier de charge commun à toutes les commissions, donc qui est déjà
de se préparer à la prise de fonction, participer à l'assemblée de district, s'assurer d'avoir suivi la formation requise sur le centre en ligne du Rotary et prendre part à l'atelier de district concernant la commission effective, s'assurer que, après avoir été nommé président de commission pour l'année concernée, que, en discussion avec le président élu du club, qu'on puisse travailler à étoffer notre commission. Parce que le défi que nous devons relever dans nos clubs. Parce que le tarot, quelques tarots. Donc, donc, le premier défi à relever, c'est de s'assurer que nos commissions de club ne soient pas des commissions unipersonnelles, des commissions à taille individuelle. Vous avez un président de commission qui est la commission, ou bien une commission qui se résume au président. Et donc, dans la définition, dans la préparation, ayant suivi la formation, vous avez la capacité de savoir quel est votre cahier de charge que vous partagez avec votre commission, aux membres de vos commissions. Savoir également que si vous avez besoin, selon la taille du club, selon les ambitions du club, vous pouvez avoir donc des sous-commissions, identification de nouveaux membres, orientation et parrainage de nouveaux membres, participation de tous les membres. C'est des petites choses qui permettent de faire vivre la commission lorsqu'elle est d'une certaine taille. Il faut également que, selon les objectifs annuels du club, la commission effective a des objectifs spécifiques qui en découlent. Selon les ambitions du club, selon les projections du club, les domaines dans lesquels le club va vouloir peser, comment dire, la physionomie, le profil des membres à recruter va être déterminé. Le travail à faire sur la fidélisation des membres actuels. Quelle activité proposer aux membres qui ont 2, 3, 4, 5 ans d'ancienneté? Comment s'assurer que le membre lambda dans le club ne se sent pas tomber dans une routine? Tout ça, là, sont des réflexions à mener par la commission effective et ensuite proposer au comité du club, voire même à l'assemblée de club. Ensuite, il y a la question de travailler avec aussi bien les autres commissions du club que les commissions ou la commission effective des districts, ou dans ce cas, des PEF, mais de façon générale, pour toute commission, travailler avec la commission concernée au niveau du district pour s'assurer qu'il y ait des activités et initiatives qui concernent également d'autres clubs pour avoir vraiment une certaine richesse quand on fait faire un partage de club. Mais également, il faut également s'assurer de bien contrôler les micros, parce que là, c'est pas bien. Alors, donc, il faut également que la commission effective soit capable de sensibiliser les membres du club sur la façon d'attirer des membres et les rendre actifs. Être capable, donc, de réaliser une étude de classification, parce que c'est les fondamentaux en matière de cahier de charges, évaluer le contenu des réunions, actions, activités, tout ce qui doit bénéficier aux nouveaux membres et dessiner un plan d'action pour améliorer, bien sûr, la satisfaction des membres. Il faut bien sûr passer par ce bilan de santé du club à effectuer le plus tôt possible, vérifier que les actions du club en matière de développement de l'effectif et de filiation puissent porter les fruits. C'est-à-dire que lorsque nous engageons des actions, nous avons identifié les fruits que nous souhaitons faire pour développer l'effectif et la fidélisation, nous devons faire un état des lieux, savoir que ça fonctionne effectivement. Mais également, accompagner les nouveaux clubs créés dans le district, tout en étant spécifiquement dans son club, être au devant de la proposition d'élargir l'effectif du club par le parrainage de nouveaux clubs, avec les différents formats qui se présentent à nous désormais, qu'on ne va pas citer. Mais ce qui est important dans ce que j'ai à dire sur la commission effective, dans mon développement d'aujourd'hui essentiellement, c'est que nous avons l'obligation de rendre nos commissions interdépendantes. Comprendre par exemple que pour une commission effective, la question de l'image publique ne doit pas être juste l'affaire de la commission image publique. Pourquoi? Parce que nous devons nous rendre compte qu'une bonne image publique de notre club agit sur le développement positif de notre club. La bonne image publique, donc gérée
par la commission image publique a un impact sur la capacité d'attirer des potentiels adhérents, de nouveaux membres. Lorsque nos actions sont bien menées, les personnes qui viennent ont envie de venir au Rotary pour se rendre utile à la communauté, ces personnes-là sont attirées. Si tout ce que nous faisons dans le club, ce n'est que des réunions et qu'on ne voit pas que le club est en action et qu'on ne projette pas une réelle image positive du club dans la communauté, c'est dans cette communauté que nous allons recruter en premier lieu des membres, même si nous sommes un e-club. Un e-club ne peut pas avoir que des membres qui sont hors du pays et ne sont pas sur le territoire parce qu'il faut quand même avoir un ressort territorial qui est lié à notre district et à un des pays du district, même si nous sommes un e-club. Donc, cette interdépendance-là entre différentes commissions est, je pense, ce que moi, j'ai beaucoup pris à cœur dans ce développement de présentation, de découverte de la commission effective. Parce que lorsque la commission effective et les responsables du club comprennent qu'il y a un lien étroit entre les différentes commissions, lorsque la vie du club est bien gérée par la commission camaraderie, la commission administration, pardon, avec les questions de camaraderie et famille, vie interne du club, vous allez vous rendre compte que les membres épanouis ont envie d'aller chercher de nouveaux membres, ont envie d'inviter des proches à eux. Parce que où est-ce que nous recrutons? Faisons le bilan personnel et collectif, chacun dans nos clubs, de tous ceux qui sont devenus membres de nos clubs. C'est des personnes que nous connaissons individuellement, à qui nous avons proposé de venir au Rotary. Oui, des gens ont peut-être écrit sur notre page Facebook, mais finalement, c'est parce qu'un lien a été tissé avec un premier membre de notre club que la personne est venue accepter l'invitation et ensuite la personne est devenue membre. Parce que le principe de la cooptation, c'est ça, c'est que nous sommes dans un vivre ensemble que nous apprécions et nous avons envie de faire évoluer ce vivre ensemble, d'amener d'autres personnes à partager ce vivre ensemble-là. Donc, la commission effective, c'est cette commission-là qui va regarder un peu les belles actions que nous menons, s'assurer que la commission image publique relaie bien ces actions-là pour avoir un boulevard qui s'offre à nous en termes d'attraction de nouveaux membres. Et les trois manières, les trois canaux essentiels par lesquels nous faisons grandir le Rotary sont fidéliser les membres existants. Donc, renouveler leur engagement par l'ouverture sur de nouvelles activités, être à l'écoute de leur expérience de membre, donc de leurs besoins lorsqu'ils adhèrent, aussi longtemps que ces besoins coïncident avec les idéaux de Rotary, leur permettre d'avoir des responsabilités, de vraiment se mettre en action pour sentir vraiment l'utilité de leur adhésion au Rotary, donc fidélisation. Deuxième élément, c'est d'attirer de nouveaux membres pour faire élargir la communauté. Et le troisième pilier de croissance du Rotary, c'est l'expansion, c'est de créer de nouveaux clubs. Mais les nouveaux clubs vont être créés et vont survivre, je vais dire, lorsque les clubs existants seront en bonne santé et capables d'accompagner ces nouveaux clubs, y compris de porter les initiatives de création de ces nouveaux clubs-là. Et notre responsabilité au niveau de la commission effective, c'est de déterminer les points faibles du club, les points forts du club, qu'est-ce qui peut faire que le club peut grandir plus rapidement en ayant identifié les difficultés qu'on pourrait rencontrer dans la gestion du club, s'assurer également que, et ça peut être dévolu ou combiné, je vais dire, à la commission formation, si elle est une commission autonome au sein du club et qu'elle n'est pas fusionnée à la gestion de l'effectif au niveau de la commission effective, c'est de s'assurer que quand on a les membres qui ont été recrutés, ils ont été assignés à des commissions. Parce que le premier niveau d'engagement d'un membre, c'est la commission. Un membre ne devient pas membre et le lendemain président de club. Il ne devient pas membre et le lendemain membre du comité, chef de protocole, secrétaire ou trésorier. Il passe d'abord par la commission, même pas président de commission, d'abord par l'activité dans la commission. Et donc, les commissions, que ce soit la commission effective ou toute autre commission de club, doivent être menées avec dynamisme pour donner le premier niveau d'enracinement et d'engagement des membres. Donc, les commissions sont des mini-clubs, en fait. Ils mènent des activités et au sein des commissions, vous pouvez responsabiliser même un secrétaire qui prend note de toutes les réunions des commissions qui ne doit pas être fusionné avec les réunions du club. Parce qu'il y a des clubs qui sont tellement en retard dans la gestion
de leurs activités de commission qu'ils décident carrément qu'une réunion du club soit dédiée aux réunions de commission. Il faut que les commissions fonctionnent de façon autonome tout en étant dans une approche organique pour participer, bien sûr, à la croissance du club. Et donc, il faut que dans les clubs, les gens soient responsabilisés et que l'actuel vice-président de la commission soit programmé pour être président de la commission dans quelques temps, ou même l'année ou dans les 2 ans qui vont suivre. Parce qu'il existe, contrairement à la présidence du club et au comité, généralement, au niveau des commissions, on encourage les personnes à occuper la fonction pendant au moins 2 ans pour quand même développer une certaine expertise, une certaine compétence avancée et préparer également la relève en formant d'autres personnes. Mais essentiellement, la commission effective doit travailler sur ce que j'appellerais le plan effectif du club. Parce que le développement de l'effectif, c'est apporter de la valeur aux membres actuels. Il faut que les membres actuels ne soient pas laissés pour compte dans le développement de l'effectif. Parce que souvent, quand on parle effectif, développement de l'effectif, on parle il faut recruter, il faut recruter. Non, la première richesse, c'est ceux qui sont déjà dans le club. C'est vrai qu'on attire de nouveaux membres, mais avant d'attirer de nouveaux membres, il faut savoir que les membres viennent se greffer à l'existant. Et vous savez, pour ceux qui ont des connaissances scientifiques et médicales, c'est que si vous faites une greffe sur un sujet ou un organe qui lui-même est déficient, vous savez que la greffe ne pourra pas aboutir. Et s'il n'y a pas même une connexion, une compatibilité et un alignement entre 2 organes, cette greffe-là ne peut pas prendre. Donc, il faut que l'existant soit assaini afin d'y greffer un additionnel. Donc, il faut savoir qu'il y a un travail individuel sur vous-même, la compréhension de votre commission effective, mettre en place un plan de formation pour les membres responsables, les membres de la commission effective. Ensuite, travailler avec les dirigeants du club pour établir des procédures claires dans le recrutement des membres qui soient standards, notamment présenter les bases du Rotary aux membres, expliquer les réalités du club, les obligations aux potentiels membres et s'assurer bien sûr que les membres soient intronisés selon la procédure et soient assignés à des commissions pour que très tôt dans leur adhésion, ils aient un sentiment d'engagement et vraiment d'implication dans la vie du club et s'assurer que toute personne soit ce que j'appelle un champion de l'effectif. Comme l'avait dit le président du Rotary International, Sheka Meta, en 2021-2022, each one bring one, que chacun puisse apporter un potentiel nouveau membre. Il ne peut pas avoir de réunion de club sans qu'un membre n'amène un invité. Parce que je vais vous faire une petite annonce qui concerne la question de prospection et d'acquisition, qui est applicable également, bien sûr, au marketing. Il faut un nombre d'approches pour avoir des validations. Ça veut dire que vous devez approcher un nombre de prospects, de clients prospectifs avant de signer un contrat ou d'exécuter une vente. C'est la même façon que si vous devez recruter 10 membres, peut-être qu'il faut inviter 50 personnes pour avoir les 10 membres là. Ce qui veut dire que vous avez un taux de conversion, voilà, de 20%. Donc, si vous savez que vous devrez augmenter votre taux de conversion, c'est en perfectionnant vos procédures, en étant beaucoup plus sélectif et allant vraiment dans le ciblage et nous à l'approche à tout va. Mais ce qui est sûr, c'est un nombre d'approches qu'il vous faudra pour pouvoir atteindre un résultat de conclusion et donc, dans le cas d'espèce, de recrutement effectif. Donc, ça veut dire que ce travail va être fait au quotidien. Et comme l'a dit notre président Francesco Arezzo dans son message du mois d'août, où il précise la vision ou le message annuel uni pour faire le bien, il dit que l'effectif est célébré où l'accent est mis sur l'effectif dans le mois d'août, mais l'effectif est une action, ou la croissance de l'effectif est une action de tous les mois de l'année rotarienne. S'il y a une chose que nous ne devons cesser de faire, c'est de continuer à prospecter pour recruter de nouveaux membres. Et donc, comme j'ai expliqué, la commission effective s'assure qu'elle ait une vue d'ensemble sur les activités des autres commissions parce qu'elle tire profit de toutes ces commissions et son travail bien fait agit positivement également sur toutes les commissions. Je pense que c'est l'essentiel de mon message sur la commission effective qui requiert préparation parce que le processus de recrutement, c'est identifier, inviter, former, impliquer, déployer, développer les membres et dans la formation continue. Et comme je dis, avec le développement du club, on peut avoir une commission formation en bonne et due forme qui va s'occuper spécifiquement de la partie apprentissage, suivi
des membres, pendant que la commission effective a fait un travail d'évaluation des classifications, de diversification du club à travers, bien sûr, les classifications, identification des besoins en formation, donc à confier à la commission formation, mais aussi et surtout ce travail de veille. Donc, à travers les réseaux sociaux du club, à travers les déplacements des amis du club, à travers les actions que nous menons, nous pouvons être une action dans une communauté où nous identifions des personnes qui sont éligibles à l'adhésion au tarif. Donc, cette veille-là doit être permanente. Donc, il y a un travail croisé avec toutes les commissions, mais également le rôle de la commission effective, je vais dire, je vais le lier aussi à celui de la commission formation, c'est de savoir que l'expérience du Rotary, notamment l'internationalité du Rotary, peut dynamiser et motiver les membres. Donc, il faut parler aux membres de l'amicale du Rotary. Vous voyez que dans le plan d'action annuel que nous présentons à notre assemblée de club et que nous présentons dans le document lors de la visite de la gouverneure, du gouverneur, il y a combien de membres participent à des amicales du Rotary. C'est important parce que lorsque nos membres sont encouragés à vivre l'internationalité du Rotary, nos membres sont beaucoup plus dynamisés, voient le Rotary autrement et avec une version enrichie. Encourager nos membres, bien sûr, à prendre part à des comités interpays, à prendre part aux foires, aux projets, à prendre part aux équipes de formation professionnelle, aux échanges amicaux. Tout ça permet de voir les choses autrement. Mais surtout, célébrer, promouvoir vos accomplissements sur Rotary Showcase, sur l'espace action et tout ça, Rotary Ideas. Tout ça là pour permettre aux membres de vivre quelque chose de différent. Également, travailler sur des réunions conjointes, réunions avec club FIEL partenaires, réunions avec le Rotary Club, implication avec d'autres clubs services. Tout cela permet comment dire, de fortifier et de fluidifier l'implication de vos membres et de dynamiser, doper l'engagement des membres. Et ça, c'est partie des points, des cases accrochées pour la commission effective, tout en ayant pour base un fonctionnement qui soit vraiment pluridimensionnel et en intégration avec toutes les commissions du club. C'était essentiellement mon développement. La commission effective s'occupe du capital humain et s'assure toujours, comme nous le souhaitons désormais, de viabiliser et de mettre en œuvre réellement l'expérience de membres que nous offrons à nos bénévoles. Et pour la commission effective, comme pour tout le club, le membre est désormais le premier client du club. On lui offre vraiment l'adhésion avec tout ce qu'il a comme développement personnel, professionnel et le service, mais également des développements de compétences de leadership, afin que le club uni soit capable de faire du bien dans la communauté, pour le monde entier, mais également pour les membres. Merci encore. Ouvrons nos micros pour un banc pour notre conférencier. Oui, oui. Ami président, présentation des visiteurs. Je fais ça. Allô? Allô. Qui a la Merci. parole exactement? Voilà, président. Merci. Merci, cher ami Pépé Adonis, pour cette brillante présentation. Et franchement, vous avez la magie du mot. Des mots. Des mots. Et Merci. donc, je passe la parole à Pépé pour faire la présentation des invités visiteurs. Bon, c'est d'abord, s'il y a des intervenants après la communication, ce serait bien d'en finir avant de passer à la... Oui, parce que quand il y a des amis qui sont connectés, il y a des sachants du Rotary qui sont connectés également, donc faut pas... Effectivement. Ouais, Donc, bien sûr. nous allons permettre à tes amis de poser quelques questions Ou de faire et des apports. tu vas y répondre ou d'autres amis vont y répondre. D'accord. Je sais qu'il y a Pépé Pierre Claver Mébon de Rotary Club de Port-Gentil-Aux-Ouris qui est connecté. Il y a bien sûr la Pépé Marie Marie-Madeleine Rissonga de Rotary Club de Port-Gentil et également Pépé Néné Sembé-Diallo de Rotary Club Libreville Doyen, Pépé Fabien Langancin et Pépé Crépin avec le cas de Coton Locomotive Garki. Et j'en passe. Il y a beaucoup d'amis connectés. Voilà. Je n'ai cité que les Pépé pour l'instant. Pépé Pierre. Oui, bonsoir, cher ami
Adonis. Je ne peux que te dire la même chose, hein, te dire merci pour tout ce que tu fais pour l'expansion du Rotary International, et tous les enseignements que tu donnes, que tu nous donnes, nous en tant que membres des clubs, même si éloignés. Vous voyez, tu vois qu'on s'appuie beaucoup sur toi et on apprend beaucoup, et j'encourage aussi le Rotary de le district 9103, parce que il faut le dire, vous êtes très actifs, hein. Il ne passe pas un jour qui est une séance de ce genre, une conférence, un enseignement à donner. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Pépé Pierre Claver Mébon, Rotary Club Port-Gentil aux Oury, classification travaux publics. Et bon, ce n'était qu'une visite de courtoisie et participer à ces échanges du donner et du recevoir. Pépé Adonis, une petite préoccupation, lorsque un membre, c'est une question, hein. Oui. Lorsqu'un membre adhère à un club, est-il normal, c'est-à-dire il a adhéré, il côtoie le club jusqu'au moment où on valide son adhésion, il est intronisé. Est-ce qu'il est possible, est-ce que c'est normal qu'il reste 3, 4, 6 mois avant d'être renseigné sur Mario Rotary? En Disons qu'elle principe, est... oui, oui, voilà. Oui, oui, vas-y, vas-y. Disons que oui. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Oui, vas-y, oui. Finis ta Voilà. question. Non, Oui, je finis disais, ta est-ce qu'il question. y a une Oui, raison particulière? oui. Est-ce que c'est normal que, bon, je Mm. dis, vous savez, les problèmes internes, on est en famille, hein, que Oui. le trésorier dise, bon, il a payé ses cotisations, mais il ne renseigne pas parce qu'il attend la prochaine échéance pour mettre sur la liste des membres à cause de la facture. Est-ce que c'est normal, ça? En fait, Est-ce qu'on il peut, faut. bi- est-ce qu'on peut biduer avec la facture du RI, en d'autres termes? Non, en fait, le plus important, moi je dis, le plus important, c'est ne pas avoir sur mon Otari des membres qui ne soient pas à jour. Or, pour que la personne ait suivi et abouti dans le processus d'admission au Rotary qui est sanctionné par l'intronisation, ça sous-entend que vis-à-vis du club, le membre est en règle, d'abord. Et Oui. lorsque vous avez intronisé le membre, si vous ne le mettez pas sur mon Rotary, vous l'empêchez de jouir pleinement de sa qualité de Rotary. Donc, vous ne pouvez pas, normalement, vous n'avez pas le droit de le faire. C'est pourquoi vous devez prendre vos responsabilités et précautions, je vais dire, sur le plan administratif et financier, que je dis bien, qui est interne, pour que le membre qui a suivi le processus et qui est intronisé, entre guillemets, comme dit ma chère Pépé Martine, deuxième présidente de mon club, ne soit pas intronisé à crédit. S'il est intronisé, le jour où il est intronisé, tout au moins vis-à-vis du club, il faut qu'il soit en règle. Et maintenant, vous pouvez décider de façon conservatoire de l'amener à être à jour jusqu'à un point qui échoit au prochain cycle de facturation, pour que vous n'ayez pas à être dans le stress de oui, tu as été intronisé, mais il faut maintenant rapidement te remettre à jour. Il faut qu'il y ait vraiment une idée claire qui soit discutée avec la personne. Je vous donne un exemple. Si vous savez que la personne va être intronisée en décembre, le 15 ou le 20 ou le 25 décembre, par exemple, si vous voulez. Vous savez, par exemple, que cette personne, son adhésion va prendre réellement effet, je vais dire le 1er janvier. Et que le 1er janvier, c'est un nouveau cycle de facturation. Il vaut mieux même ne pas l'introniser le 20 janvier et l'introniser le 20 décembre et l'introniser le 5 janvier. Comme ça, vous savez que le premier semestre, il ne doit rien au club. Il n'a rien parce qu'il n'a pas été membre du club durant ce semestre-là. Et vous faites valider l'intronisation et en même temps, il a payé pour ce semestre en plus des frais administratifs pour l'introniser pour que le jour vous l'avez intronisé sur mon Rotary, il soit également en ligne. Parce que sa réelle adhésion, finalement, c'est lorsqu'il est reconnu, c'est lorsqu'elle est reconnue cette adhésion-là par le Rotary international. Donc, il ne faut pas avoir un temps de latence entre la période d'intronisation et la période de mise effective sur mon Rotary. Mais s'assurer que les membres qui sont sur mon Rotary reflètent l'effectif réel et à jour de votre club. C'est tout. L'opinion. Je sais que Pépé Flavien a de belles idées à partager sur la question en termes de rigueur, mais également de gestion saine de notre effectif. Donc, je sais que Pépé Edith a levé la main. Si Pépé Edith, qui est membre du club, Merci. peut attendre
que Pépé Flavien Langancin et Pépé Marie-Madeleine puissent prendre la parole, on va revenir à Pépé Edith. Voilà. Pépé Flavien. D'accord. Ouais. Merci, merci, cher ami. Merci Ouais. beaucoup. Merci, merci. Ok, merci beaucoup, chers amis. Bonsoir, cher ami président. Cher ami CP, merci de m'avoir permis de donner mon point de vue par rapport à ce sujet. Comme tu le sais très bien, il faut que d'abord le règlement intérieur du club soit respecté, c'est le minimum. Et il ne faut pas forcer la main à ce nouveau membre à, à adhérer au club si réellement il n'est pas prêt. S'il est prêt, c'est sur le plan engagement et aussi sur le plan financier. Donc, il faut que ça soit clair. Et comme le CP l'a dit, bien sûr, si vous voyez que ce membre serait intronisé le 20 décembre et que la facturation, moi je me dis, même si le membre doit être intronisé le 20 décembre, l'essentiel est que le membre soit capable de payer pour le second semestre. Si le membre paye, est On capable de le voit, hein. payer, allô? Oui, oui. Et si le membre paye pour le second semestre avant d'être intronisé, pour moi, même le 30 décembre, on peut l'introduire sur mon Rotary. Parce que ça, c'est une tricherie. Et quand vous appliquez le critère des 4 questions qu'on vient de citer, on ne respecte pas cela. On ne peut pas introniser des membres et pour des raisons financières, on les met en attente de 3, 4, 5 mois. C'est Wow. de la tricherie. Ouais. Donc, c'est pas bien quand toi-même, en tant que président, tu lis les critères des 4 questions, tu te mets en cause. Sinon, le Rotary avait déjà tout prévu. Respectons les critères des 4 questions et vous verrez que tout est limpide. On doit respecter le membre est engagé financièrement et par son effort physique. Et tout le problème est réglé. Donc, chers amis, je ne suis pas du tout d'accord que le membre soit intronisé, mais sur le Mont Rotary, il n'a pas été renseigné pour des raisons X ou Y. Ce n'est pas bien. Merci. Merci. Merci, Pépé Flavien. Pépé Marie-Madeleine ou Pépé Néné. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers amis. Bonsoir, Pépé Néné. Bonsoir, chers amis. C'est Pépé Marie-Madeleine. Ah, d'accord, d'accord. Ok, d'accord. Pépé Marie-Madeleine, c'est bon. Parce que les deux micros Oui, sont ouverts. vraiment, Ouais, d'accord. oui, je vous ai Ok, pris le d'accord. cours. Oui, J'ai pris la conférence de cours. Donc, bon, mais c'est comme c'est sur l'effectif, je suis toujours heureuse d'entendre tout ce que vous dites, tout ce que vous préconisez, tout ce que vous enseignez sur, euh, sur les effectifs. Comment recruter, comment fidéliser. C'est toujours intéressant et on va s'atteler à l'appliquer dans notre club. Voilà, je vous merci. remercie et puis Hmm. bonsoir à tous les amis Merci, qui Pépé sont connectés. Marie-Madeleine. Songa du Rotary École de Port-Gentil. Enfin, Pas Pépé gentil. Néné, Issembe Diallo du Rotary Club Libreville-Doyen. Bonsoir, chers amis. On m'a déjà présenté, donc je n'ai plus besoin de dire qui je suis. Moi, j'ai une préoccupation. Quand quand on intronise un ami, disons, en cours de trimestre, soit peut-être septembre ou octobre, est-ce que l'ami a l'obligation de payer la totalité du premier semestre ou bien on lui fait payer au prorata de son adhésion au club? C'était ma question. Allô? Oui, J'ai Pépé, l'impression que, comment, moi je je ne te sais pas. reçois. Ah, ok, bon, c'est bon. Mhm. Je ne sais pas si CP te reçoit. Sinon, je pourrais profiter et te répondre s'il n'est pas là. D'accord, ok, Alors, ça avec dépend plaisir. du règlement intérieur de chaque club. Mhm. Il y a des clubs, logiquement, d'autres passent par prorata, donc par mois,
ou Mhm. s'il est adhéré en septembre, on considère que juillet, août, il ne devait plus payer ça. Il ne devait même pas payer ça, logiquement. Mais d'autres disent, tant que tu consommes, quand tu consommes un mois du semestre, tu as l'obligation de payer pour ce semestre. D'autres fonctionnent en fonction de la facture du RI ou du RI qui se présente par semestre. Donc, c'est à la commission de voir réellement, ou les membres du club de voir, est-ce que si on adopte par prorata, ou soit quand le membre est coopté dans le semestre, est-ce qu'il va payer, excusez-moi, est-ce qu'il va payer pour ce semestre ou le second semestre? Ou soit il paye pour les mois qui viendront. Donc, tout dépend du règlement intérieur. C'est pourquoi, s'il y a une ambiguïté ou il y a vide juridique au niveau des règlements intérieurs, il faut passer à l'Assemblée pour que ça soit clair et net, écrit, pour que l'interprétation soit facile pour tout le monde. Alors, Merci. merci, Pépé Ok, Flavien. merci, Alors, cher ami. ce que je vais dire, c'est, vous voyez, les clubs ont, comment dire, des directives générales du Rotary. Ensuite, les clubs déterminent en leur sein quelle est la procédure qu'ils imposent pour s'assurer de respecter le cahier de charges que leur a confié le Rotary International. Qu'est-ce que je veux dire? Effectivement, c'est dans la même logique. Si vous déterminez que vous allez au prorata, c'est votre choix. Si c'est ça que vous avez déterminé, vous vous en tenez à cela. Dans le cas contraire, si c'est le semestre durant lequel vous avez intronisé doit être payé, ça veut dire que s'il est intronisé entre le 1er juillet et le 31 décembre, il paiera le mois, enfin, le semestre et donc l'année, on va dire, puisque le premier semestre va commencer et va suivre par le second, avec le second semestre. Mais ce qui est important, c'est quoi? Souvent, on parle facture du Rotary International ou même du district. Il ne faut pas oublier que le per capita n'est qu'une partie de la cotisation. Le per capita n'est pas toute la cotisation. Donc, même si vous justifiez le fait qu'il n'a pas été intronisé durant le cycle de facturation, la facture ayant été émise en juillet, il a été le 1er juillet ou début juillet, il a été intronisé fin juillet, début août. Il faut savoir que chaque jour qu'il sera membre du club, il y a ce que le PP Flavien a appelé la consommation. Il consomme un Là, service c'est qui est bon. l'adhésion au club. Il est membre Mhm. du club, il jouit de sa qualité de membre. Donc, on ne va pas toujours se baser sur le fait qu'il a été intronisé après la facture, donc il faut attendre le prochain cycle de facturation pour dire ce qu'il doit. Parce que, comme je dis, le per capita n'est qu'une partie, parfois selon les clubs, très infime de tout ce qu'il a comme cotisation à payer. Si bien que le plus juste, je vais dire, et équitable serait le prorata, de faire le point de au moment où il a été intronisé pour déterminer combien il doit par rapport à la période qui lui est choix. Sinon, si on veut être brut et fondamental, tout semestre auquel on a été intronisé, on, on le doit. Donc, c'est à nous de faire les considérations. Parfois, nous, ce que nous faisons, si on intronise vers la fin d'un semestre, on s'assure que la personne soit à jour complètement pour le semestre suivant, complètement, pour voir son niveau d'engagement et de sérieux. Voilà un peu ce que nous avons essayé de faire au sein du club. Mais il faut que les textes du club disent les choses clairement. Nous arrivons même à déterminer si les gens veulent s'engager auprès de la trésorerie pour payer trimestriellement, mensuellement, semestriellement ou annuellement, qui ferait même cet engagement-là et le maintiennent. Donc, on va jusqu'à ce niveau-là. Mais si on a des textes, il faut qu'on soit les premiers à obéir ces textes-là. Merci. Merci, ami CP. Merci. Pépé Edith, à toi. Merci beaucoup, cher ami CP, pour cette conférence très enrichissante. J'ai deux demandes à te faire. La première, c'est euh, des astuces pour recruter. Tu as parlé de each one, bring one, mais est-ce que il y a d'autres astuces pour pouvoir recruter? Je pense à
After Work, par exemple, est-ce que c'est efficace? Est-ce que tu en as d'autres? La deuxième demande, c'est que c'est par rapport au club satellite. La dernière fois que tu as fait la conférence, tu en as parlé, je me suis vraiment abreuvée et je voudrais que tu nous parles de ces clubs que nous créons maintenant et que nous voyons pas très solides. Comment les rendre plus dynamiques et plus solides. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que ce sera la dernière. Euh, euh, Première chose, en matière de recrutement, je suis de l'avis qu'une seule stratégie ne convient pas. Il faut pouvoir avoir, comme on dit, une palette de stratégies. L'une peut marcher dans un cas ou plusieurs peuvent marcher. Pourquoi? Parce que le recrutement, comment dire, c'est euh, le, le- l'élément de vie, en fait, le souffle de vie du club. Donc, on ne peut pas le prendre de façon isolée ou unidimensionnelle. Il faut avoir une approche holistique. Comme je dis, attirer les membres, ça dépend de ce que nous faisons, de ce que nous représentons, ce que les gens ont comme perception de nous, et ça dépend de ce que nous avons comme expérience à partager avec les. Lorsque vous êtes Rotarien, le premier niveau de recrutement, c'est ce que disent les membres du Rotary, la fierté d'appartenance. Vous voyez, il y a des stickers, des visuels, des badges qui circulent durant cette année, ce mois d'effectifs en particulier, dit fier d'être membre, proud to be, proud member. Parce que le premier niveau de recrutement, c'est le partage que le membre fait de son expérience vécue au Rotary. Ça, c'est un maillon d'attraction très fort. Déjà, il faut commencer. Ensuite, parler aux autres du Rotary, c'est expliquer ce que le Rotary est, d'où il vient, mais également ce qu'il fait. Mais en plus et surtout, ce que vous pensez que vous recevez comme épanouissement du Rotary à travers votre passage à l'action et le leadership que vous développez, le cadre amical et de réseautage très élevé que vous développez. Ensuite, il y a le travail avec les jeunes générations. Lorsque vous travaillez sur la question de parrainer les clubs Rotaract et de vous impliquer aux côtés des jeunes, ces jeunes, dans leur implication, il y a des jeunes qui sont devenus Rotaraciens ou Interaciens et après quoi, leurs parents sont devenus Rotariens. Donc, c'est une possibilité. C'est vrai qu'un club Rotaract universitaire ou un club Interact scolaire, le fait de voir ce que vous apportez à ces jeunes-là en parrainant leur club, leurs initiatives, leurs parents sont en train de surveiller ce que vous faites, ce que leurs enfants reçoivent. Ça peut être un élément d'attraction. Ensuite, les actions que nous menons, vulgariser les actions, publier nos actions, communiquer de façon efficace, utiliser différents canaux de communication. Quand on prend la communication digitale, rapidement, on va dire Facebook, WhatsApp. Oui, d'accord, ça c'est un type de public. Aujourd'hui, il y a un type de public qui est sur Instagram, un autre type de public qui est sur LinkedIn, des professionnels, des jeunes professionnels qui, très tôt dans leur vie professionnelle, veulent déjà ne pas attendre 40, 50, 60 ans avant de s'impliquer dans la communauté, qui veut avoir une idée de ce qui se passe en termes de service. Donc, en voyant une bonne communication sur LinkedIn, vous pouvez attirer des professionnels. Sur TikTok, par exemple, avec des courtes vidéos, partage de vos activités, mais dans des formats spécifiques à TikTok, donc des vidéos qui parlent du Rotary, qui parlent de vos activités, mais de façon rapide, des capsules où vos membres parlent de leur expérience de façon succincte. Tout ça, ça amplifie votre message. Mais surtout, s'assurer que vos clubs soient bien en place, fonctionnent correctement et lorsque les gens viennent même en visite comme invités, puissent découvrir quelque chose qui soit attrayant pour eux. Club satellite, oui, j'ai parlé des clubs satellites parce que on s'est rendu compte, en fait, sous, bien sûr, l'inspiration de notre immédiat passe-gouverneur Spiro, que parfois, on avait le sentiment de toucher un plafond de verre en matière de recrutement, qu'on n'arrivait pas trop à faire croître l'effectif et que le format et les conditions de création des clubs satellites, donc minimum pour les créer 8 membres au lieu de 20 membres pour les clubs traditionnels, bon, avant la résolution du Conseil de législation qui a amené à 15 membres, donc que c'était une opportunité de croissance. Voilà qu'il y a une particularité avec les clubs
satellites, entre autres. C'est qu'ils ne sont pas des clubs, je vais dire, définitivement constitués, si je peux utiliser cette terminologie-là. Ils n'apparaissent pas dans la liste des clubs sur Rotary. Pourquoi? Parce que leur effectif tout entier, bien qu'ayant un comité autonome, un fonctionnement des heures et jours des régions spécifiques différents de leur club parrain, leur effectif tout entier est reversé dans l'effectif du club parrain. Donc, s'il n'y a pas un plan, aussi bien du club satellite, avec l'accompagnement du club parrain, de se donner une échéance pour peut-être pour augmenter son effectif et être un club classique d'un point de vue de l'effectif, mais ça veut dire que la dépendance au club parrain va être encouragée. Et tant que cette dépendance va être encouragée, ce club risque de ne pas pouvoir voler de ses propres ailes. C'était le constat. Et il faut comprendre également qu'il y a deux raisons ou deux approches dans la création d'un club satellite. Ça peut être créé dans une zone géographique où il n'y a pas vraiment de matière à recruter. Je veux dire, d'effectifs de personnes, c'est des zones qui économiquement ne sont pas très avancées. Il n'y a pas vraiment la capacité de trouver 20, 25 personnes pour avoir un club en bonne forme. Donc, on crée un club satellite qui peut devenir un club satellite à vie. Par contre, on peut créer un club satellite comme, je vais dire, une étape un peu raccourcie pour aller à terme vers un club traditionnel. Donc, on crée le club, il reçoit un certificat et il travaille avec le temps à augmenter son effectif pour radier le certificat et à obtenir une charte ou un club définitif, comme le cas de Cotonou, Fiduciaire ou le club passeport, les diplomates. Donc, voilà les nuances que je tiens à apporter à la question des clubs satellites. Je n'ai pas de souci à ce qu'on fasse cela parce que bien que ça n'augmente pas officiellement le nombre de clubs, ça augmente le nombre de membres. On ne va pas se cacher là, sur ça. Mais généralement, le bénéficiaire réel, c'est le club parrain du club satellite. Tant que le club satellite ne fait pas un travail pour booster son effectif, travailler une stratégie de croissance, eh bien, il va devenir un club qui n'a pas complètement les moyens de sa politique et sera vraiment dépendant du club parrain. C'était la nuance que j'ai eu à partager qui avait enrichi notre conversation la dernière fois, cher Pépé. Merci beaucoup. Je suis satisfait. Merci beaucoup. Merci, Pépé. Merci. Alors, président Nassar Kofi Willy, je pense qu'il te revient de conclure la réunion, à moins que mon très cher ami et frère Pépé Jean-Jacques a un mot à dire avant qu'on ne passe la parole au président. Alors, très cher ami Adonis, c'est Oui, avec cher un grand Pépé. plaisir que j'ai assisté à cette conférence sur l'effectif et comment déployer les stratégies pour augmenter l'effectif de notre club. C'est un enseignement pour moi et encore une fois, c'était un grand plaisir de suivre cette conférence. Et je tiens donc à t'adresser toutes mes félicitations pour cette maîtrise du sujet. Merci. Merci. C'est très ami, mon très cher, très aimable, mon très cher ami Pépé Jean-Jacques. Merci beaucoup. Merci à Président toi. Nassar Kofi Willy, tu as la parole. Merci, cher ami Pépé Adonis. Et en tout cas, personnellement, je ne me lasserai pas de t'écouter, même pendant 2 heures. Et vraiment, c'est un art qu'il faut tout le temps transmettre à nos jeunes générations. Parce que la communication, c'est une clé de voûte, quoi. Tout à C'est une fait. clé de voûte. Et moi, j'ai appris beaucoup de choses dans les stratégies que tu as présentées. Et nous tâcherons ensemble, au sein de notre club, de les appliquer pour qu'on ait une croissance de l'effectif à notre niveau. Tout à fait. Merci beaucoup, cher ami Pépé Adonis, et ce sera un plaisir d'assister encore à une de tes présentations à un de ces prochains jours. En tout cas, je resterai toujours à l'écoute, surtout sur la plateforme rotarienne Togo, pour voir si tu as une communication ou bien n'hésite pas Ça à marche. m'envoyer un lien de tes communications sur LinkedIn, Facebook, etc. Ce sera un plaisir d'y participer et d'apprendre. Merci beaucoup, cher ami. Ce sera fait, président, avec plaisir. Ah oui. Je pense que il te revient de conclure la réunion, tout simplement. D'accord. Chers amis en ligne, chers amis du Rotary Club Le Mur Flamboyant, nous sommes arrivés à la fin de cette présentation sur la commission effective au sein d'un club Rotary.
et qui a été présenté par notre ami Pépé Adonis. Et nous vous remercions d'avoir participé en si grand nombre, parce que là, nous avons des amis de tous les horizons, du Gabon, etc. Et vraiment, ça fait plaisir de vivre cette magie du Rotary. Soyons toujours unis pour faire le bien. Merci à vous et à la prochaine. Merci bien, merci, merci. Merci bien, Monsieur le Président. Merci bien à Merci tous. beaucoup. Merci. Au revoir.